Il y a quelques mois, j'ai envoyé tous mes dessins à l'USN. Ils organisent un stage de mode tout l'été et ils m'ont accepté. Qui sait combien de temps je serai partie? Quoi? Il faut qu'on fasse quelque chose. Non, pas question. Quoi? Vous avez vu comme elle est heureuse? Je crois que la meilleure chose à faire est d'encourager Blythe à suivre ses rêves, même si elle va nous manquer horriblement. Je n'arrive pas à imaginer le Littlest Pet Shop sans Blythe. Non, moi non plus. Il y a au moins une bonne nouvelle. Blythe ne part pas pour tout le reste de sa vie. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne sera pas là pendant tout l'été. Pense à tout ce que tu aimes faire, à des choses super, à des rêves fous. Imagine un endroit inconnu, le bonheur t'a vu. Il est partout à tes yeux, il fait vite un peu. Oh, Littlest Pet Shop, c'est comme un jeu. Ferme les yeux, il fait vite un peu. Oh, Littlest Pet Shop, c'est comme un jeu. Ici, c'est l'USN, l'Université des stylistes du Nord. C'est là que je passe tout l'été pour un stage de mode. Le campus est génial, vous ne trouvez pas? J'y passe des journées entières à apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la mode. Ça, c'est la cité universitaire Foutecoudre. C'est ici que je vis. Mais je n'habite pas toute seule. McKenna Nicole, ma colocataire. Elle adore la mode. Et si vous en doutez, vous n'avez qu'à regarder les murs. Ce stage est vraiment extraordinaire. Mais je dois avouer que mon père et mes amis me manquent. Je te l'ai déjà dit 10 fois, papa. Je vais bien. Mais toi, comment vas-tu? Enfin, pour de vrai. Je vais très bien. Je dirais même plus, je contrôle parfaitement la situation. Papa, il n'y a pas le feu dans la cuisine? Quoi? Non, bien sûr que non, il n'y a pas le feu. Je dois juste changer les piles du détecteur d'incendie. Je dois te laisser, ma chérie. Pas question de laisser un autre grille-pain partir en fumée. Les amis, est-ce que vous vous rappelez cette phrase merveilleuse que Blythe nous a dite lors de notre grande mission de sauvetage au Largest Ever Pet Shop? Non, mais vraiment, vous vous en rappelez? Parce que je n'arrive pas à m'en souvenir. Non, c'était une superbe aventure et ce qui était vraiment fabuleux, c'est que Blythe était avec nous. C'est fou ce qu'elle me manque. À moi aussi. Aussi. Eh, mais au moins on a Madison. Bonjour, charmante petite créature. Ah ouais, c'est un vrai bout en train. Les amis, c'est presque l'heure où Blythe se connecte à la webcam. Je suis tellement contente que Madame Townley ait installé une caméra. Au moins Blythe peut nous voir. Mais on peut pas la voir, nous. Ok, Blythe, je vais avoir besoin de ton avis. Chapeau mou ou borsalino? Les deux te vont à ravir, McKenna. Je sais, je n'arrive pas à choisir. Le borsalino. Prête pour aller en cours, Blythe? J'arrive dans une seconde. Je dois regarder quelque chose sur mon ordinateur. Bonjour, les amis. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Blythe, ne me dis pas que tu parles encore à ces animaux. Quoi? Non. Ils ne vont pas te répondre. Je le sais bien. Alors viens, l'aventure de la mode nous attend. Et fin de la connexion. On peut se reposer. Ça devient de plus en plus dur de faire semblant de s'amuser devant Blythe. Je ne pourrai bientôt plus supporter cette mascarade. Ah non plus, et en plus je sais même pas ce que ça veut dire mascarade. Un jour ou l'autre, Blythe verra qu'on joue la comédie et elle comprendra qu'on est tous très malheureux sans elle. On ferait peut-être mieux de s'éloigner de la caméra quand la lumière rouge s'allume. Eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Si on ne reste pas devant la caméra, Blythe saura qu'il se passe quelque chose. L'animaleria et une camionnette. Chaque jour qui commence, je me lève et je vois mon campus de la mode. Mes yeux n'y croient toujours pas. Plein de choses à apprendre, plein de choses à découvrir. C'est incroyable.
incroyable, j'ai tellement de chance d'être ici. À l'université de la mode, Je couds de jolies choses, passant du vert au rose. à l'université de la mode, Mes rêves sont si glamour sur ma machine à coudre. Tout est magique, ici on a tous la classe. Y a pas à dire, je me sens à ma place. Pendant des heures, je choisis des couleurs. Je suis discrète, aïe ma foi, quelle douleur. Cet endroit est vraiment spécial pour tous ceux qui sont là. Si j'étais la meilleure créatrice, je serais vraiment comblée. à l'université de la mode, on crée nos vêtements, c'est le plus important. À l'université de la mode, si tu nous rejoins, tu verras qu'on est bien. À l'université de la mode, On peut s'y amuser, on ne fait pas que travailler. à l'université de la mode, On va s'y faire des pauses, sortir faire autre chose. de la mode, Laissez-moi pour que je passe, je vais rater ma classe. À l'université de la mode, à l'université de la mode. Parfois la mode, ça m'endort. Ce qui nous amène directement aux toutes premières années du XXe siècle, au moment où furent inventées de nouvelles teintures à base de goudron de houille que l'on appelle... Je vous écoute. Je vous écoute. De nouvelles teintures du XXe siècle. Je vous écoute. Les indantrennes. Les indantrennes. Ce qui me rappelle une histoire cocasse à propos du jeune homme qui découvrit par hasard... Waouh, Madame Townbley, vous avez acheté une camionnette? Mais pourquoi faire? C'est pour tous les habitués de l'animalerie et aussi pour nos futurs clients. Je peux passer prendre les animaux ou les déposer ou livrer de la nourriture, tout ce que le client voudra. Vous avez entendu ça? Plus ou moins. Je crois que je me suis mis de l'eau du réservoir dans l'oreille sans le faire exprès. Madame Townbley vient à domicile. Quand un client l'appelle pour passer prendre un animal, elle doit aller le chercher. Oui. Et alors, ça change quoi pour nous? Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver comment envoyer une demande à Madame Townbley. Pour passer prendre quelque chose. Oh, pour quelqu'un! À l'école de Blaise! Et trouver une excuse valable pour qu'elle nous emmène avec elle. Et alors, on sera en route pour revoir Blaise. Ce sera du gâteau. Ce sera même de la tarte! Quoi? Écoutez les amis, on ne peut pas tous se cacher en même temps. Oh, seule a raison. Pennyling, vas-y, toi. Moi? Mais comment veux-tu que je descende? Sunil, en montant sur ma tête, tu as vidé l'eau qu'il y avait dans mon oreille. Oh, mais maintenant, ça commence à me chatouiller. Il faut que je gratte. Vinny, arrête! Ah, c'est fou ce que ça me chatouille. Oh, il n'y a personne. C'est étrange. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on force Madame Townbley à nous emmener voir Blaise, et tout de suite. Et c'est pour ça que depuis ce jour, les chapeaux sont mes accessoires de mode préférés. Hé, vous n'avez pas envie de, je ne sais pas, faire une promenade ou peut-être même jouer un peu? Vous savez, pour oublier la mode 5 minutes. Blaise, est-ce que tu peux être drôle? Je lui dis tout le temps, elle est trop drôle. Oups, j'ai un message. On pense à toi à bord des superbes montagnes russes du parc Zinzin. Oh, Très bien, je suis sur le site du Littlest Pet Shop. On n'a plus qu'à remplir le formulaire en ligne de transport d'animal et on reviendra à l'animalerie ni vu ni connu. Bien, voyons voir le nom de l'animal. Je sais. Adresse de la prise en charge, Université des stylistes du Nord. Et maintenant la destination. Garderie du Littlest Pet Shop. Oh, et mais là où on trouve les meilleurs animaux, surtout cette hilarante moufette. Oh, et la mangouste. N'oublie pas de parler de la mangouste. Il n'y aura pas vraiment de nouvel animal à la garderie, vous savez. Eh bien, moi, je le sais, mais tout de même. Oh, très bien.
À la garderie, là où on trouve une moufette hilarante et une mangouste. Une charmante mangouste. Une charmante mangouste. Maintenant, j'ajoute une demande spéciale et... envoyé! Formidable! Pourquoi? Parce qu'on a élaboré un plan génial? Non, c'est formidable que tu puisses taper avec tes petites griffes. Surtout, n'oubliez pas, vous devez créer un accessoire à usage multiple. Je veux que ce soit esthétique et utile. Oh, c'est très joli, Blythe. Tu peux m'en parler? Oui, Madame Westerkamp, c'est un sac à dos, mais ça ne sert pas seulement à ranger ses affaires. Il y a aussi un petit compartiment pour un animal de compagnie. C'est une excellente idée, Blythe. Très originale. À mon avis, tu deviendras un jour une grande créatrice. Wow! Félicitations, Bryce! Tu pourras peut-être m'aider pour mon chapeau. Bien sûr, McKenna. Mais d'abord, il faut que je téléphone. Bonjour, Little Pet Shop. Ici Madison, employée intérimaire. Que puis-je faire pour vous aider? Oh, salut Madison, c'est Blythe. Qui ça? Tu sais, la fille que tu remplaces en ce moment. Oh, Blythe! Comment est-ce que tu te sens? Ça ne m'étonne pas que ce travail t'ait rendu malade. Il y a des poils, des écailles et toutes sortes de choses dégoûtantes ici. Je ne suis pas malade. Et ça n'a rien de dégoûtant, c'est... Ah, est-ce que Madame Tambly est là? Oh, désolée, elle est occupée pour le moment, mais je lui dirai que tu as appelé. Attends, en fait, si j'appelle, c'est pour les animaux. Est-ce qu'ils vont bien? Oui, j'imagine. J'évite d'entrer trop souvent dans la garderie. C'est dégoûtant. Mais c'est pas dégoûtant. Oh, je dois accomplir l'une des nombreuses tâches qu'on m'a confiées. Au revoir, Blythe. Prends soin de toi. Non, ne raccroche pas. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fille? Russell, regarde! Madison lit quelque chose sur l'ordinateur. Hé! Ça doit être ton email! Oh, Madame Tambly va arriver. Chut! Ouvrons les oreilles! Madame Townley, on vient d'avoir une demande pour aller chercher un animal dans un endroit qui s'appelle... l'Université des stylistes du Nord. L'Université des stylistes du Nord? C'est là que Blythe est parti. Oh, et ils ont de bons docteurs? De bons docteurs? Il y a quelque chose qui tourne pas rond chez cette fille. Blythe est parti faire un stage de mode dans cette école. Quelle chance que je doive y aller pour ma première livraison. Je vais pouvoir lui rendre visite. Tiens, le client a ajouté quelque chose dans les demandes spéciales. Veuillez emmener les autres animaux pour que mon petit trésor soit rassuré. J'aimerais tellement vous voir en chair et en os. Votre attention, les stylistes stagiaires. Pour ceux parmi vous qui auraient le mal du pays, nous organisons un voyage d'une journée en ville. Le bus partira demain matin. Bon, puisque je dois rassurer ce petit animal, je vais emmener tous les animaux avec moi et nous allons faire une super sortie. J'y crois pas! Et si? Notre plan a marché! Nous allons enfin voir Blythe! Il faut que je m'inscrive. Je rentre chez moi! Bien, nous partons pour Lewiston chercher l'animal de notre premier client et nous allons voir Blythe. La journée s'annonce très amusante. Et voilà Zoé, tu es comme un dog en pâte. Alors, Madame Tambly, prête pour votre petite sortie? Prête comme une paquerette au printemps. Oui, moi non plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dommage que vous travaillez aujourd'hui, je ferai un gros câlin à Blythe pour vous. À la revoyure, Madame Rayure. Un de ces jours, monsieur Labajour. Dis, Blythe, tu es parti avant que je puisse te demander. Je prends lequel? Chapeau de cow-boy ou melon? Les deux te vont. Je sais, mais je n'arrive pas à choisir. N'oublie pas, à ton retour, il y aura une conférence obligatoire d'une journée sur l'histoire du tissu écossais. Oh, chouette! Au revoir, McKenna! Eh bien, ce que vous êtes bavard, mes chéris. Je parie que vous dites, Madame Tambly, chantez-nous une chanson. Mais j'ai pas dit ça, moi. Et toi? Très bien. Allons-y. 69 boîtes de croquettes en rayon, 69 boîtes de croquettes. J'en prends une, je la vends à un client. Ça fait 68 boîtes de croquettes en rayon, 68 boîtes de croquettes en rayon, 68 boîtes de croquettes. Ah non, ça va pas comment. Oh, j'adore les couleurs. Comment c'est incroyable. Chapeau. La mode. J'adore. Tissu. Partout où je regarde, il n'y a plus que des vêtements. J'ai besoin d'autre chose, me distraire de temps en temps. À force
force de coudre, la vie perd de ses couleurs. Je ne sais plus qui je suis, je ne vois plus passer les heures. À l'université de la mode et de Ces bouts de tissu, vraiment je n'en peux plus. À l'université de la mode et Je me sens comme une sardine, toujours à ma machine. À l'université de la mode. 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 N'oublie pas la conférence sur le tissu et Le monstre en tissu va m'attraper. Ah oui, tout le monde a peur du monstre en tissu. Plus qu'une seule boîte de croquettes en rayon, plus qu'une seule boîte de croquettes. Je la prends, je la vends à un client, ça fait plus aucune boîte de croquettes en rayon. Ah, phew. Vous avez entendu? Il n'y a plus de boîte. Plus aucune boîte de croquettes en rayon, plus aucune boîte de croquettes. On demande aux fournisseurs de nous en livrer d'autres, alors on aura des tas de croquettes en rayon. 69 boîtes de croquettes en rayon, 69 boîtes de croquettes. J'en prends une, je la vends à un client, ça fait 68 boîtes de croquettes en rayon, 68 boîtes de croquettes en rayon. Qu'est-ce qu'il y a, Zoé? Tu veux te dégourdir les pattes? Oh, moi aussi. Je veux surtout me boucher les oreilles. Tout le monde a fait son petit pipi. Prochaine étape, l'USN. Blythe va être drôlement surprise de me voir. Ils vont tous être drôlement surpris de me voir. Bonjour, puis-je vous aider? Madison, c'est moi. Blythe! Oh, Blythe! Mais dis donc, on dirait que tu te sens mieux. Je me sens très bien. J'ai ma journée, alors je viens faire une petite visite surprise. Où sont les animaux? Madame Townley les a mis dans la camionnette pour aller chercher un nouvel animal. Ils vont revenir bientôt? Je ne sais pas trop. Combien de temps mettons pour se rendre à l'USN? L'USN? Pourquoi cette question? Parce que c'est là-bas qu'ils sont, et ils allaient en profiter pour... Oh... te voir? Surprise! Tu es sérieuse? Non, pas très souvent, mais là, maintenant, oui. Oh, il faut que j'aille voir mon père. Il n'est pas là. Il portait son uniforme de pilote, donc il a dû partir travailler. Ou alors il devait se rendre à une soirée costumée. Oh, c'est une catastrophe. Jeune homme, je viens pour prendre un animal. Elle s'appelle... voyons voir. Ah oui, voilà. Mélanie Malozzo. Madame, j'ai bien peur qu'on vous ait fait une blague de mauvais goût, car nous n'avons pas d'animaux dans cet établissement. Seulement des humains. Oh là là! Dois-je comprendre qu'un styliste en herbe a voulu me faire un canular? Bon, dans ce cas, pouvons-nous voir Blythe Baxter? Je sais qu'elle est humaine, elle. Non, impossible. Roger? Que faites-vous donc ici? La même chose que vous, surprise à Blythe. Malheureusement, elle n'est pas ici. Elle est rentrée pour nous faire une surprise. Quoi? Oh, ça perd les popettes! Youngmi, c'est moi. Tu es dans la boutique? Eh bien, viens devant la vitrine. Maintenant. Oh, Blythe, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenue une journée pour vous faire une surprise. Mais tout le monde est parti à l'USN pour me surprendre, moi. Et maintenant, je suis perdue. J'ai peut-être une idée. C'est très gentil à vous de nous raccompagner, Roger. No problemo. Alors, qui veut que je raconte une histoire sur l'enfance de Blythe? Vous savez, ils aiment beaucoup m'entendre chanter. Mais si vous leur racontez une histoire, je suppose que ça devrait leur plaire. Super.
Cette histoire commence il y a bien longtemps, quand Blythe n'avait que 3 ans. 99 gâteaux dans le camion, 99 gâteaux. D'ailleurs, ça me fait penser au 4e anniversaire de Blythe. Regardez, nous arrivons à une ère de repos. Et si on allait se dégourdir les oreilles, les jambes? Tante Christy, on peut faire une petite pause? Désolée, Blythe, j'ai bu un énorme jus de fruits avant de partir. Le bac Camionnette de l'animalerie. Blythe. Papa! Oh, je suis si contente de vous revoir. Vous m'avez tellement manqué. Ah, moi, change ça à la vanille. Blythe, comme on est à mi-chemin de l'USN, on pourrait te déposer après notre petit pique-nique. Il faut que je te dise, je trouve cette université super géniale et j'y ai beaucoup appris, mais, eh bien, ça me manque de faire des choses comme ça. Et je ne saurai jamais quel chapeau va le mieux à McKenna. Le chapeau de qui à quoi? Ce stage à l'USN était extraordinaire, mais je veux vivre d'autres grandes expériences cet été avec vous, avec mes amis et avec les animaux. Ah, tu m'en veux si je n'y retourne pas? Bien sûr que je ne t'en voudrais pas, Blythe. Rentrons chez nous. Oh, papa, c'est toi le meilleur. Et je vais le dire aux animaux. Vous avez entendu, les amis? Je vais passer le reste de l'été à la maison. On dirait presque que les animaux la comprennent. Oh, quelque chose me dit que oui. Quelque chose me dit que oui.